vraiment qu'un seul doubleur dans cette série? J'en ai bien peur. Allez, c'est parti. Après les indépendances du XXe siècle, de nombreux universitaires ont voulu observer ce qui restait aujourd'hui des colonisations européennes. Tout ce qui perpétue les rapports de force apparus pendant les empires coloniaux. Entre clichés racistes, traumatismes encore à vif et nouvelles formes de domination. Cette démarche s'appelle le postcolonialisme. Revenons en arrière. Les chercheurs de la discipline écrivent que les mécanismes de la colonisation ont tourné autour d'un axe central, la race. La race, c'est formidable. On peut s'en servir pour dire que son voisin n'est pas vraiment un humain, mais qu'il faut quand même s'installer chez lui pour l'éduquer. Je vais t'appeler Philippe. Mais que même si on l'éduque, ce sera toujours pas un humain comme nous. Mais d'où ça vient, la race? 1449, Tolède, en Espagne. La ville ratifie des décrets sur une prétendue pureté du sang afin d'exclure les Maures, les Juifs, les Africains. On évite les mélanges, les métissages, et on reste bien entre nous. Au XVIIIe, cet état d'esprit a permis un coup de génie. Pour que ça fasse bien sérieux, on a fait appel à la science. L'Europe des Lumières, en invoquant le savoir et le progrès universel, s'est mise à classer tous les humains, pour à terme, élever et exploiter tous ceux qu'elle a jugés inférieurs. Sans jamais oublier, c'est toujours au nom de la science. Allez, ciao, bye. Une fois que vous avez fait un classement des races, il ne reste qu'à coloniser. Et que c'est parti en Amérique du Sud. Et que je te massacre les Indiens d'Amérique du Nord. Et que toute l'Afrique appartient à 7 pays d'Europe. Il y en aura pour tout le monde. Tout ça a permis plus de 4 siècles d'oppression. Les Occidentaux ont pu sereinement se persuader qu'ils étaient supérieurs à tous les autres peuples de la Terre. Et que les violences physiques, sexuelles, psychologiques, s'étaient justifiées. Parce que c'était pas grave. Bon. Le postcolonialisme, c'est donc un champ de réflexion encore récent, qui s'attache à étudier l'histoire en tenant compte de tous les points de vue, afin de mettre en lumière des inégalités persistantes. Néanmoins, comment penser le monde moderne où tout ne se réduit pas à une opposition caricaturale entre dominants et dominés? Que dire de ces pays mis à mal dans le passé, qui maintenant font tout pour imposer leur domination? Aujourd'hui, il est donc difficile de dire jusqu'où mèneront ces réflexions, parce que les débats sont compliqués, nécessaires et parfois enflammés. Quoi qu'il en soit, notre avenir commun promet sa part de défis à relever et d'aventures à vivre. Et qui sait, peut-être même une saison 2.